Salut, coucou à tout le monde, moi c'est Josie Ténor ici dans Royal Talk. Royal Talk, c'est là où nous parlons de nos problèmes de tous les jours pour essayer d'améliorer notre vie de tous les jours. Et je vous rappelle que la plateforme ici est chrétienne et nous sommes basés sur la parole de Dieu et nous voulons vraiment que nos vies reflètent la vie que le Seigneur Jésus attend de nous. Aujourd'hui, je veux parler un peu de quelque chose qui me dérange, qui me fait penser beaucoup. Et j'espère que j'aurai la grâce de Dieu de pouvoir choisir des bons mots pour pouvoir exprimer ce que je ressens par rapport à cette situation. Je veux parler de l'amitié. L'amitié de nos jours, ça devient insupportable. Ce qui me fait faire cette vidéo, bien ce qui me fait penser de pouvoir sortir par rapport à ce sujet qui est l'amitié, c'est parce que j'ai suivi une histoire de deux personnes, deux jeunes dames qui ont eu plusieurs années d'amitié. Et aujourd'hui, elles ne sont plus ensemble. Alors, je voulais savoir, quand vous pensez à l'amitié, vous pensez à quoi? Il faudrait qu'on ait des bases pour pouvoir commencer l'amitié. Est-ce que l'amitié naît ou ça se demande, ou ça se crée? Est-ce que l'amitié doit durer toute une vie? Est-ce que l'amitié a des pour et des contre? Est-ce que l'amitié doit s'arrêter à un moment donné? Est-ce que l'amitié doit être déterminée dès le début, le temps que ça va durer ou pas? C'est de ça que j'aimerais qu'on parle, l'amitié. De nos jours, on a beaucoup de ces situations où on voit des gens qui étaient ensemble, qui ne sont plus ensemble. Je peux comprendre que souvent la vie est faite des hauts et des bas. De la même manière que nos relations aussi ne suivent pas les mêmes coups. On peut avoir des amitiés qui peuvent durer la vie. On peut avoir des amitiés qui seront arrêtées peut-être après les bans. Des amitiés qui seront peut-être après le mariage qui vont s'arrêter. Mais est-ce que tous ces processus de l'amitié ou bien toutes ces phases de l'amitié sont des normes ou bien c'est juste parce que on n'arrive pas à maintenir la relation? D'abord, l'amitié. Je voudrais que vous sachiez que je parle de ce que je connais et aussi, si le Seigneur m'inspire, bien sûr, mais je parle de ce que je connais, ce que je vis, ce que je vois. Donc, si vous avez vos apports, apportez les apports sans trop de jugement. L'amitié, en sorte, selon ce que Dieu a conçu, c'est l'une des belles relations d'avoir quelqu'un pour ami, spécialement si cette personne-là n'est pas de ta famille, n'est pas de ton sang. Quelqu'un que tu rencontres et après ça devient l'amitié. Et il y a des amitiés qui se transforment en mariage. Mais aujourd'hui, on voit que les amitiés n'ont plus de fondement. Moi, personnellement, je pense que si pour être ami, il faudrait qu'on ait, pas vraiment, on peut les appeler des règles ou bien des fondations. On peut arriver à parler avec cette personne-là, savoir vraiment ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'aurais aimé avoir, ce que je ne peux pas avoir. Des petites bases pour que l'amitié puisse fonctionner dans les bons normes. Quand nous rentrons dans la Bible, nous pourrons parler de l'amitié de David et de Jonathan. David et Jonathan se sont connus pas dans une situation, bien dans un moment très propice pour qu'ils deviennent des amis. Mais la vie a fait qu'ils sont devenus des amis par après. Maintenant, cette amitié-là, c'est pur. La Bible parle de ça comme une amitié qui est pure, une amitié qu'on peut suivre. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu as les intérêts de la personne. Quand tu es ami avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous voyons que il y a plus de l'égocentrisme dans
amitiés. C'est vrai, j'ai ton intérêt, mais mon intérêt me préoccupe plus. Ce qui peut être normal, mais le niveau où l'amitié arrive à un point où ton intérêt te préoccupe au point de négliger l'intérêt de l'autre ou bien au point de pouvoir t'en débarrasser de l'autre qui est supposé être l'ami, là, ça devient un peu sérieux. Ça a besoin d'être questionné, cette relation. Moi, personnellement, j'ai vu que nous sommes aussi un peu trop rapides à appeler les gens des amis. L'amitié, je pense que l'amitié naît. Tu ne forces pas, ça naît. La plupart des temps, nous forçons l'amitié, si je peux le dire ainsi. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, 1, 2, 3, tu commences pas à l'appeler ton ami parce que vous avez les mêmes visions, vous avez, bon, peut-être les choses coulent entre vous, disons ça comme ça. Il n'y a pas vraiment trop de discussion, tu arrives à bien discuter avec cette personne sans lacune. Oui, l'amitié peut naître là, mais il faudrait que vous vous étudiez, que vous vous frottez pour savoir si vraiment vous êtes appelés à être des amis. Parce qu'à la fin, ça ne sert pas juste de se lancer dans la relation sans pour autant connaître la personne. Parce que si tu connais la personne, pour mieux vivre avec quelqu'un, il faut connaître la personne. C'est ce que l'adage dit. Et la Bible aussi le dit. Est-ce que 2 personnes marchent-ils sans avoir un agrément, sans être convenus sur quelque chose? Nous, on a l'habitude de dire, ben, ah non, c'est notre voisin, c'est ma camarade de classe. Et puis l'amitié, ça vient facilement parce qu'il y a 1 ou 2 choses qui marchent entre vous. Non, c'est plus que ça l'amitié. Maintenant, si vous n'avez même pas eu des fondations, mais vous avez pu être amis pendant de longues années, comment est-ce qu'on arrive à devenir des ennemis par après? Moi, j'ai détecté que la plupart des temps que ces amitiés-là deviennent nocives, c'est que quelqu'un entre ces personnes-là ne démontre plus l'amour envers l'autre. Quelqu'un a commencé par démontrer le contraire de l'amour. Parce que quand il y a l'amour, on va chercher toujours à fixer les problèmes. Parce que nous sommes des hommes sur terre, nous sommes des humains. Les problèmes surviendront. Ça peut être au boulot, ça peut être des intérêts, ça peut être des conflits de finances, ça peut être des conflits de, je ne sais pas, des relations amoureuses. Ça vient surtout entre amis. Je ne maîtrise pas trop l'amitié entre les hommes. Mais je vois que entre les hommes, c'est un peu plus facile qu'entre les femmes. Donc les femmes, j'aimerais seulement que nous puissions y penser et essayer de mettre les billes à barre quand nous voulons vraiment être en amitié avec quelqu'un. Moi-même, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais j'ai juste voulu apporter ça ici parce que it's a talk show, like I bring my mind in. Je viens avec mes idées, je viens avec l'inspiration que j'ai et ensemble, on en parle, on décortique pour voir quelles sont les bonnes manières à prendre. À moins que je viens avec un expert qui nous donne des lignes à suivre. Alors vraiment, l'amitié, quand tu penses à l'amitié, tu penses à quoi? Maintenant, le côté où l'amitié devient nocif, là, je ne sais pas comment est-ce que ça se tourne. Si tu me considères vraiment comme ton ami, quand il y a un problème, tu me fais signe, on en discute. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent que non, moi je préfère être dans mon coin, je n'ai pas envie d'être en relation amicale avec quelqu'un parce que ça tourne toujours au vinaigre. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce point? Si ce n'est pas la jalousie, alors c'est quoi? Parce que dès que vous avez été ensemble pendant un bon moment de temps, c'est que vous avez commencé par vous apprendre, vous avez commencé par vous étudier, vous avez commencé par vous soutenir. Alors c'est à quel moment que après peut-être 5 ou 6 ou peut-être 3 ans même, tu arrives à dire que non, je ne pense pas que nous puissions être amis. C'est trop long pour venir à cette conclusion. Si tu fréquentes quelqu'un, je crois que déjà, peut-être 1 année, c'est déjà trop suffisant
que tu saches que cette personne-là peut être ta femme ou bien ton partenaire de relation amoureuse. Je dis ceci pour dire, donc si pour le mariage, il te faut peut-être juste une année, l'amitié, tu n'as pas besoin de plus que ça. Parce que l'amitié est un peu moins moins que le mariage sur le plan relationnel. Donc moi, j'ai trouvé de mon côté que souvent ce qui nous amène à arriver à ce point pour dire que non, on n'est pas fait pour être des amis ou bien on n'est plus des amis, c'est soit de la jalousie ou soit l'ami de mon ami en train de rencontrer les choses à mon ami qui est moi mon ennemi, et au lieu de chercher à comprendre la véracité de ce qu'on te dit, tu prends tes décisions pour ne plus être ami avec cette personne. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens ne sont plus amis. De l'autre côté, ça peut être que vous étiez amis et quand ton partenaire, ou bien vice-versa, c'est l'homme ou la femme, rentre en jeu, peut-être qu'il a eu des antécédents avec ton partenaire, je ne sais pas trop, ou bien juste la tête de ton ami ne le plaît pas. Ton partenaire ou ta partenaire décide qu'il n'a pas envie que tu sois avec cette personne. Il ne veut pas que cette personne demeure ton ami. Voilà une autre raison pour laquelle les gens arrêtent ou cessent d'être amis. L'amitié, normalement, c'est la plus belle des relations. Moi, je dirais, hein, quelqu'un que tu ne connais pas, qui est devenu ton ami, sur qui tu peux compter, tu peux lui faire confiance. Vous savez, il y a des amis qui dépassent même tes sœurs et frères biologiques. Vraiment. Alors vraiment, je nous fais l'appel de pouvoir revoir un peu la base de nos amitiés. C'est-à-dire que ne te lance juste pas comme ça. Parce que c'est vrai que pour arriver à l'amitié, il y a des étapes. D'abord, c'est juste une connaissance. Ça devient peut-être ta camarade de classe. Ça devient un peu ton collègue au boulot. Ça peut être juste un membre de l'église. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré pendant que tu faisais des jogging. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré au marché. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, par exemple, au parc, au gym. Je ne sais pas où. C'est d'abord la connaissance. Et pendant ces moments de connaissance, il faut prendre le temps d'étudier la personne pour voir si je peux vraiment marcher avec. Et après avoir étudié de ton côté, tu discutes avec la personne. Ok, bon, je sais, l'amitié, ça demande, hein, c'est un investissement. Si nous sommes amis, je suis appelé à investir en toi. Je suis appelé à chercher ton intérêt. Je suis appelé à te protéger. Je suis appelé à venir en aide quand tu en as besoin. Je suis appelé à être là pour toi. C'est un investissement. Donc, on n'est pas juste appelé ami, quelqu'un qui sait rigoler avec toi, quelqu'un qui rigole à tes blagues ou quelqu'un avec qui tu peux bien t'en sortir quand vous partez manger ou bien pendant vos déjeuners. Appelé à être ami. Cette personne qui peut être là pour toi quand tu en auras besoin. Vice versa, tu es là pour la personne, elle est là pour toi. Alors, il faut vraiment prendre le temps de poser ces barres-là. Parce que ça ne suffit pas de dire que non, je l'ai connu à l'église, c'est un chrétien. C'est pas tout le monde d'abord qui vient à l'église qui est chrétien. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, même si nous sommes des chrétiens, la Bible même le dit, est-ce que deux personnes marchent-elles sans être, sans avoir de compromis, sans avoir un agrément, sans être, comment dire, d'accord sur un même point. La Bible le dit. Alors vraiment, c'est impératif de poser ces bases-là pour nous éviter des surprises désagréables à la longue. Les amitiés, il y en a que vous pouvez parler tous les jours. Si tu ne parles pas avec la personne, tu as envie de l'appeler, tu as envie de voir comment la personne se porte. Vous savez, l'amitié, c'est juste un pas de moins que le mariage. Donc, quand tu sais que tu ne peux pas investir à cette personne, ne t'aventure pas dans la relation là que c'est ton ami. Ou quand tu sais que toi, tu peux, que lui ne peut pas, vous n'êtes pas en amitié. Vous êtes juste peut-être des connaissances où tu peux l'aider quand besoin il y aura. Donc, il faut vraiment saisir ce qu'il faut
faire avant de se lancer dans l'amitié. Selon mon humble avis, c'est ce que moi je pense, parce que l'amitié de nos jours, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et puis, ce qui fait aussi mal, c'est que quand tu donnes, quand toi tu protèges cette personne, quand toi tu te donnes dans cette relation et que le retour n'est pas le même, ça blesse, ça fait mal, ça déçoit. Vraiment, l'autre question qui peut être à côté ici, là, j'entends les gens dire que je ne peux pas être ami avec toi si tu es ami avec mon ennemi. Et moi, je suis en train d'y penser. Genre, par exemple, l'ennemi de mon ami, est-ce que l'ennemi de mon ami est mon ami? Ou bien l'ennemi de mon ami devait être automatiquement mon ennemi? Ça, c'est la question que je vous laisse. Réfléchissons-en et nous pourrons vraiment revenir pour en discuter. Merci beaucoup d'avoir suivi le talk show d'aujourd'hui. Royal Talk, Josie Ténor sur Kingdom Malice. Bien de choses à vous et que le Seigneur nous aide à choisir de bons amis qui peuvent demeurer fidèles. Ciao, ciao.